Alors ces valeurs, commençons par la responsabilité. La responsabilité, c'est d'abord la responsabilité citoyenne. Alors, comment concevoir cette responsabilité, particulièrement en la rapportant à l'exemple sportif, puisque c'est un peu l'objet de notre conversation? Je pense qu'une des premières responsabilités qu'on a tous, c'est la responsabilité devant son environnement, à la fois personnel et direct. Par exemple, on a une responsabilité vis-à-vis de sa santé et de sa nutrition. On a toujours pensé que finalement la bonne chair, le bon vivant, finalement c'était pas si mal. On sait aujourd'hui qu'un bien vivant, ça peut être une responsabilité par rapport au bon vivant. Pour soi, pour les autres, pour son travail, pour être lucide quand on travaille. Donc responsabilité vis-à-vis de soi, de la gestion de son corps. Ce qui n'est pas une norme qui peut s'appliquer à tout le monde. Il y a le respect de la liberté des gens qui veulent en faire qu'à leur tête en fonction de leur corps. Parfois ça peut être catastrophique. Ah oui, alors on pousse les jeunes à aller jusqu'au bout d'eux-mêmes pour d'autres raisons qui sont politiques ou financières. Donc c'est une catastrophe. Donc responsabilité de soi par rapport aux autres, c'est-à-dire l'environnement. La responsabilité s'exerce sur le tri de ses ordures ménagères, la consommation d'électricité, le relâchement du dioxyde de carbone, pas la peine de rentrer là-dedans, on n'arrête pas d'en parler aujourd'hui partout, dans toute la presse, dans tous les médias, dans tous les journaux. Et puis je vais dire une responsabilité éthique. Vous avez prononcé ce mot très important. J'ai proposé comme mot, après la bioéthique, dont j'ai fait partie de réflexion sur les comités bioéthiques, ce que j'ai appelé l'infoéthique et l'écoéthique. L'infoéthique, pour moi, c'est de ne pas faire n'importe quoi avec l'information privée des gens. D'aller piquer leur mail ou de modifier leurs archives. Ça, pour moi, c'est contraire à l'éthique de l'information, de la société de l'information. Donc il y a des règles à respecter. Et l'écoéthique, c'est de respecter l'environnement pour le laisser à nos enfants, comme on l'a reçu nous, c'est le principe même du développement durable. Et donc nous devons respecter des principes éthiques. Et puis il y a l'éthique du business. L'éthique du business aussi, c'est d'être droit, confiant, que la parole vaut contrat, d'éviter la désinformation, la tricherie, la corruption. Donc tout ceci joue. Et dans le sport, évidemment, ça joue puisque le sport est constamment confronté à l'éthique. L'éthique personnelle de je vais trop loin ou pas trop loin. Pour ma famille, regardez, quand on est un sportif de l'extrême, il y a une éthique familiale. Est-ce que je prends trop de risques? Moi, je me pose tout le temps la question. Quand je descends dans des... Voilà, on en voit. Quand je descends avec 3 copains que je connais par cœur, ça fait 30 ans qu'on skie ensemble, dans des couloirs à 50 degrés, avec 3 mètres de chaque côté, le plaisir est formidable de faire la première trace, mais avant de partir, j'ai une sorte de responsabilité, culpabilité même vis-à-vis de ma famille, de ma femme, de mes enfants et des autres, disant mais qu'est-ce que je fous là? Égoïstement, je suis parti dans des avalanches, je ne sais pas combien de fois. Je me suis trouvé dans des couloirs où on était sur l'écart dans la glace et on s'est dit bon, terminé, on remonte. On a mis 3 heures à remonter, alors qu'on avait mis 5 minutes pour arriver là où on était. Donc je pense que ça se pose constamment dans le sport et l'éthique du sportif face au dopage, face à la tricherie, face aux sponsors biaisés, etc. est constante. Elle est constante. Et la responsabilité joue sur cette part de son éthique par rapport à celle des autres.